Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, immersion au cœur de l'élection présidentielle au Niger. Notre antenne est déployée sur le terrain pour vous faire vivre cet événement. La visite de nos coulisses et du dispositif mis en place à cet effet. Au Bénin, en revanche, le premier tour de la présidentielle est finalement reporté. Il n'aura pas lieu à la date initiale du 28 février, mais plutôt le 6 mars. Les explications des raisons à suivre dans ce journal. Lutte contre la déforestation. La forêt tropicale du bassin du Congo renferme 53% des stocks de carbone de l'Afrique. Elle est pourtant menacée de destruction. Le réseau des aires protégées d'Afrique centrale est actuellement en pleine riposte face à ce fléau. Africa 24 est donc au cœur de l'élection nigérienne. La première chaîne d'information du continent a déployé d'importants moyens pour la couverture de la présidentielle du 21 février. Journalistes, monteurs et techniciens travaillent quotidiennement pour vous faire vivre de l'intérieur cet événement. Reportage justement de l'un de nos envoyés spéciaux au Niger, Wendiam Valentin Compaoré. L'équipe d'Africa 24 se déploie au Niger. À l'occasion du scrutin couplé présidentiel et législatif au Niger, prévu pour le 21 février 2016, la première chaîne panafricaine d'information pour l'Afrique, Africa 24, pose son quartier général à Solux Hotel à Niamey au Niger. Des journalistes, des techniciens s'activent pour faire vivre à ses téléspectateurs les moments forts de cette campagne présidentielle. L'une des spécificités d'Africa 24 est de déployer ses équipes dans les pays concernés lors de scrutins présidentiels. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est important d'entendre la voix de ceux qui sont directement concernés par ces faits d'actualité, par ces moments d'histoire. Il est important qu'on ne se fasse pas raconter l'histoire, mais qu'on la vive en direct. Et c'est pourquoi nous avons prévu d'aborder un certain nombre de thèmes lors de nos débats. Les enjeux de ce scrutin, par exemple, au Niger, le processus électoral, des problématiques liées, par exemple, à la sécurité alimentaire ou encore à l'éducation. Pour cette campagne présidentielle nigérienne, ce sont des journaux de campagne, des débats pour décrypter les ambitions politiques des 15 candidats à la présidentielle, des interviews exclusives qui seront servies aux téléspectateurs d'Africa 24. Nous sommes ici depuis quelques jours déjà. Nous avons prévu une équipe complète de journalistes qui est en train de quadriller les quatre coins de cet immense pays qu'est le Niger pour un journal de campagne quotidien. Nous avons une équipe de techniciens qui est en train de s'affairer pour pouvoir assurer les retransmissions en direct à partir du 11 au 21. Nous serons donc présents en direct de l'hôtel Solux à Niamey. Les meetings des candidats à la présidentielle nigérienne, leurs portraits mais aussi les coulisses de cette campagne présidentielle, c'est à vivre en direct et en intégralité sur la première chaîne d'information pour l'Afrique, Africa 24. Et sachez que vous pouvez donc suivre nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à cette élection présidentielle du Niger avec un débat en direct dès 19h30 GMT suivi de l'émission Débriefing à partir de 20h30 GMT. Au Bénin, l'actualité est également dominée par le scrutin présidentiel. Initialement prévu pour le 28 février, l'élection devrait finalement se tenir le 6 mars. La campagne électorale qui devait débuter à partir de ce vendredi 12 février est elle aussi reportée. Les explications de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou, commentées par Lise Elsie à Kézémana. Report du premier tour de la présidentielle au Bénin. La Cour constitutionnelle a autorisé le report de la date du premier tour de l'élection présidentielle initialement prévue le dimanche 28 février 2016 au dimanche 6 mars 2016. Ce jeudi, lors d'une réunion entre la Commission électorale nationale autonome et les candidats, il avait été décidé de reporter la campagne électorale qui devrait démarrer ce 12 février. Le report est effectif, il n'y aura pas de campagne à partir du 12 février. Nous nous retrouverons le 15 ou le 16 pour évaluer les progrès en vue d'opter pour l'utilisation des nouvelles cartes que tout le monde attend ou le retour aux anciennes cartes. C'est donc le retard accusé dans la distribution des cartes d'électeurs qui est à la base de ce report de la présidentielle au 6 mars 2016. À la date du 10 février, seuls 59% des cartes d'électeurs avaient été imprimées. L'opérateur technologique en charge de l'impression des cartes prévoit la fin de ses travaux le 15 février. Nous retenons donc le principe du report pour le 28. Deuxièmement, questionnement. On va avec quelle carte?
là aussi, à mon avis, bon, vous connaissez ma position quand je suis arrivé là aussi, ils ont laissé ouvert. Jusqu'au 15, est-ce qu'on aura fini les nouvelles cartes? Est-ce qu'on n'aura pas fini les nouvelles cartes? 33 candidats sont encore en lice pour le scrutin présidentiel au Bénin. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit pour l'instant dans les départements du Borgou, Alibori et du littoral. C'est également un changement de calendrier pour un rendez-vous sous-régional. Le 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement des Grands Lacs a été reporté, initialement prévu pour débuter ce vendredi 12 février en Angola. Les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL dresseront le bilan du mandat de 2 ans de l'Angola et discuteront de son maintien à la tête de cette organisation au mois de mars prochain. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Report de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Initialement prévu pour ce 12 février 2016, les chefs d'État de la région des Grands Lacs vont finalement se réunir en mars 2016. Ce 6e sommet sera axé principalement autour de la recherche de solutions à la situation politique et sécuritaire dans la région. Sur le plan sécuritaire, il y a la question de la RDC, la question du Burundi, la question de la Centrafrique et puis d'autres questions, bien sûr, qui lient la région. Ça, c'est encore sur la table des chefs d'État. Au-delà de ça, le plus grand problème aujourd'hui, c'est sur le plan politique. L'année 2016 est voulue dans beaucoup de pays une année électorale. Vous prenez le cas du Congo-Brazzaville, vous prenez le cas de la République démocratique du Congo, pour ne prendre que ces 2 cas. En mars 2016, les chefs d'État de la région des Grands Lacs vont également revenir sur la question de la crise que traverse le Burundi depuis avril 2015. De même, la réélection de l'Angola à la tête de la CIRGL à la faveur d'un consensus des pays membres de l'organe régional sera aussi un des points clés de la réunion. La question du Burundi, à mon avis, doit être résolue par des voies diplomatiques. C'est une question qui ne peut pas trouver sa solution par la force. Parce que, au-delà de l'intervention militaire, il y a des textes qui régissent les relations entre les États. Et donc, la CIRGL, comme une organisation régionale, ne peut pas s'ingérer dans les affaires internes du Burundi. Et ça, c'est un problème sérieux. On l'a vécu lorsque l'Union africaine voulait déployer sa force au Burundi. Le gouvernement a refusé et le gouvernement a estimé que ce serait une violation. La CIRGL regroupe l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Le bassin du Congo représente le 2e poumon vert de la planète après l'Amazonie. Réunis ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, les pays membres du RAPAC, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale, ont mené une réflexion sur les stratégies à mettre en place pour faire reculer le braconnage, mais aussi la déforestation. Les précisions dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Quelle stratégie pour la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo? Une préoccupation au cœur des assises du RAPAC, le réseau des aires protégées en Afrique centrale. Lors de la COP21 à Paris, en France, en décembre 2015, les parties se sont accordées sur un test qui les engage vers le même objectif. Contenir d'ici 2100 la hausse du mercure. Cela ne peut se faire sans le bassin du Congo qui représente la 2e forêt tropicale après l'Amazonie. Le réseau des aires protégées d'Afrique centrale, avec ses 88 millions d'hectares de superficie, dont 57 en République démocratique du Congo et 10% au Congo-Brazzaville, entend jouer un rôle très important avec la préservation et la conservation de la biodiversité de ces parcs nationaux. Le RAPAC doit jouer un rôle très important. Le monde a 2 poumons, un en Amazonie et un autre en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Ces forêts font face au changement climatique. Il est important qu'après cette conférence de Paris, notre réseau soit plus fort et puisse assumer ses responsabilités et faire face aux défis qui se présentent. Comparé à d'autres forêts tropicales, les forêts du bassin du Congo sont relativement intactes. Cependant, si la déforestation et la dégradation de la faune se poursuivent à un rythme accéléré, les forêts du bassin du Congo pourraient connaître une destruction de même ampleur que celle survenue pour les forêts de l'Afrique de l'Ouest et celles d'Asie de l'Est. Nous réglons les questions de gestion transfrontalière, de circulation des personnes, donc des biens aussi. Nous réglons les questions d'affectation des terres, parce que les aires protégées, ce sont des territoires quand même, qui sont logés dans d'autres territoires.
D'accord? Donc nous réglons toutes ces questions-là qui sont des questions de développement, des questions de conservation certes, mais des questions de développement également. Et les populations nous regardent en nous disant que, mais écoutez, si ces aires protégées ne participent pas au développement de façon dynamique, en apportant un plus, eh bien, vous allez créer des îlots de prospérité qui seront entourés par des océans de misère. Et vous n'empêcherez jamais un pauvre de rentrer dans un parc national s'il estime que le seul moyen qu'il a de manger, c'est là-bas. Créé en 2000, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale compte 8 pays membres. Il a le mandat de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, pour l'application du plan sous-régional relatif à la conservation de la biodiversité. L'environnement est également à l'ordre du jour au Maroc. Maroc qui, rappelons-le, organisera la 22e session de la conférence cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP22, qui se tiendra du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech. Et les préparatifs sont en cours. Le roi Mohamed VI a approuvé ce jeudi la désignation des 11 membres du comité de pilotage de la COP22, présidé par Salahidine Mezouar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Une commission interministérielle a par ailleurs été mise en place en vue d'accompagner l'organisation de cette échéance internationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.